Aujourd'hui, nous vous présentons la Berton 1600, l'une des dernières sportives, des vraies sportives de la marque italienne. C'était une voiture qui était très appréciée des aficionados des routes de campagne, notamment pour ce rapport poids-puissance optimisé pour un tel plaisir. Mais ça, c'était avant le drame. 1986, inutile de vous le rappeler, Fiat qui racheta Alfa et qui a ni plus ni moins pris sa Fiat Croma et l'a transformée en Alfa 164. C'était donc une triste époque. Une époque où les Alphas dépréciaient plus vite qu'elles n'accéléraient. Une époque où on ne se demandait pas quand est-ce que j'allais arriver, mais est-ce que j'allais arriver. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos chevaux. Si aujourd'hui on a la chance d'essayer cette Berton 1600 préparée, c'est grâce à Vente Privée Automobile à Avignon. Alors vous connaissez la chanson, n'hésitez pas d'aller sur son Facebook, sur son Instagram, les liens sont dans la description. Alors petit avertissement, avant de vous parler plus en détail de cette Berton 1600 préparée. On est quand même face à une voiture qui a plus de 40 ans, donc vous imaginez qu'à l'époque, le confort, c'était pas à la mode. Pas de suspension pilotée, pas de ressort ajustable, etc. Avec cette voiture, vous trouviez 4 bâtons, vous les mettiez à 4 roues, vous étiez content. Idem pour la boîte de vitesse. Même si Alfa était connu pour ses bonnes boîtes de vitesse, qui d'ailleurs étaient à pas piquer des hannetons, dans les années 60, dans les années 70 et dans les années 80, il faut faire très attention parce que cette boîte est un peu accrocheuse si on est un peu trop en talon pointe. Et on ne vous parle même pas de son comportement sur la route qui pouvait en surprendre plus d'un, tellement cette garce avait un déhanché diabolique sur les routes. Mais maintenant qu'on a renseigné et éclairé les plus novices d'entre vous et surtout Jean-Michel Alfiste qui est prêt à exploser la barre des commentaires, on peut enfin vous parler de cette Alfa. Dès que vous rentrez dans la voiture, avant même de rentrer d'ailleurs dans la voiture, vous savez que ça va être une galère, vous savez que ça va être un combat, mais dans le bon sens du terme. Déjà, vous ouvrez la porte. Là, vous avez tout un arceau, des sièges baquets, des harnais, donc vous savez que déjà, il faut prendre un RTT limite pour rentrer dans la voiture. Ensuite, vous vous rappelez votre grand-mère, vous vous rappelez sa 205 et la direction assistée? Bah là, c'est pire que la direction assistée de votre grand-mère qui n'existait pas à la base déjà dans sa 205. Alors ça y est, vous êtes à l'intérieur, il n'y a que vous et votre peur en passager. Donc vous faites vos premiers virages, le deuxième virage, le troisième virage. Et ensuite, vous vous rendez compte que tout se fait à l'oreille. Tout se fait à l'oreille parce qu'il n'y a rien pour vous distraire à l'intérieur. Vous êtes vraiment concentré sur vos rapports et il n'y a surtout pas taper le rupteur. En tout cas, si vous voulez mon avis, chaque constructeur qui vous dit « nous avons fait une nouvelle sportive, patati patata », il devrait d'abord monter dans cette Berton 1600 pour vraiment savoir ce que c'est un comportement sportif, où le conducteur est vraiment concentré sur la route et pas sur « mince, la clim elle est à combin, mince, RTL, j'arrive pas à le capter ». Non, ça c'est fini, parce que là, vous ratez de chaîne, vous vous retrouvez peut-être sur les chansons, certes, c'est pas top, mais c'est pas grave. Là, vous êtes distrait, c'est le fossé directement. La clim, vous y comprenez quelque chose, vous? Bisone, ventilé, etc. Moi, j'attrape froid à chaque fois. Là, tu tends ton bras, tu ouvres la vitre, clim, parfait, température ambiante. Alors, comme toute Alfa sportive, pour vraiment montrer ce signe extérieur de sportivité, on a le petit trèfle Quattrifoglio Verde qui nous rappelle vraiment ce côté sportif. Et croyez-moi, la Berton 1600, avec ses gros carburateurs Weber, c'est de quoi elle parle. Deux choses à savoir sur cette Berton 1600 préparée. Tout d'abord, le tableau de bord. D'origine, il pèse 10 kg et là, celui que nous avons aujourd'hui pèse 1,1 kg, donc du poids en moins. Maintenant, si on passe sur le pare-choc, vous le remarquez, il n'y en a pas. Et ça, c'est encore une perte de poids supplémentaire pour une voiture au ratio poids puissant encore plus performant. Dernier signe distinctif de cette Alfa Berton 1600, le pot d'échappement. Comme vous pouvez le voir, il vous tire la langue et pas de chance pour vous. Il y a de grandes chances que vous voyez que ça si vous essayez de la suivre dans des routes sinueuses comme celle-ci. C'est bien beau tout ça, mais une Berton 1600, c'est sur la route que ça s'essaye.